couvriras de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes les vols. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la pique, tu fourleras les lionceaux et les dragons. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de ce psaume. Cantique 130. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, Jésus Christo, Jésus Christo, fungola ikuke, tolingi koko, tanandako, yamoko. Oh, Jésus Christo, Jésus Christo, fungola ikuke, tolingi koko, tanandako, yamoko. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Okei koko talanda koya mokoti. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Okei koko talanda koya mokonzi. Oui, c'est le moment que chacun de nous dise un mot à notre Seigneur. Prions.
Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons réellement entrer dans ta maison. Et pour y pénétrer, nous avons besoin du Saint-Esprit, sans lequel nul ne peut être agréable à toi. Père bien-aimé, comme chaque soir tu descendais dans le jardin d'Éden pour parler à Adam, ce soir, au temps de la fin, tu es encore descendu avec un message très puissant pour pouvoir ramener l'épouse vers toi, ô Jésus. Père, venir en ces lieux, ô Père, nous ne voulons pas que cela soit une coutume ou une habitude, mais qu'en venant en ce lieu, nous voulons recevoir quelque chose de toi. Ce peuple est réellement assoiffé et affamé, et il a besoin de toi. Et il est devant toi avec tous ses problèmes. Mais toi, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et nous sommes plus que convaincus que le repos véritable ne provient que de toi, le maître des temps et des circonstances. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare qu'au ciel, sur la terre et sous la terre, un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous avons la vie, par lequel nous avons le mouvement, par lequel nous avons, oh, le Saint-Esprit, c'est le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes convaincus encore, Papa, que tu ne manques jamais au rendez-vous. Avant que ton peuple ne soit en ces lieux, toi tu y as été déjà, et que tu es au milieu de nous, Papa. Parler à ces peuples, et qu'en sortant de ces lieux, qu'ils soient réellement édifiés, et c'est dire en lui-même que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il nous parlait en chemin. Parler à ces peuples, Seigneur Jésus. C'est cela notre prière de ce soir. Sois avec nous du début à la fin de ces cultes, que tout ce qui se passera en ces lieux soit fruit de ton approbation. Loin de ce tabernacle, tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, que ta grâce se déverse sur ton peuple et que ton peuple soit réellement édifié. Merci Jésus, parce que c'est toi qui l'as fait. Merci Seigneur Jésus, parce que tu feras de grandes choses au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui accomplis ta parole au milieu de ton peuple. Sois avec nous dans l'adoration, ou dans les cantiques, et surtout à l'écoute de ta parole. Nous voulons, Père bien-aimé, que tu puisses recevoir notre parfum de bonne odeur et que ta grâce se déverse sur chacun de nous. Convaincu que tu feras de grandes choses parce que tu as dit, là où vous serez réunis à 2 ou à 3 en mon nom, je serai au milieu de vous. Tu es ici et tu accompliras de grandes choses. Sois élevé, sois béni, sois exalté, sois, ô Père bien-aimé, élevé à jamais parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse l'honorable Claude pour la prière. Restons debout, nous allons les glorifier. Nous allons prendre le cantique numéro 97. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si
nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où la et dans cette cité et où l'agneau est allé, cette cité il n'y a point de nuit. Oh oui, un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Dans cette cité, où l'agneau et la lumière. Cette cité, où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que le soleil qui luit sur nous maintenant s'échangera en nuage quand nous irons à la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité, où l'agneau et la lumière. Cette cité, où il n'y a point de nuit. Oui, j'ai un beau palais là-haut, mais libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Là il y a des fleurs à jamais et le jour sera un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Oui, j'ai beau parler là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai pour l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours les déceptions et nos espoirs contre l'opposition. Ici nous plairons, là-bas sera la joie. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Que le soleil faiblisse pour qu'il ait la nuit. Mon cœur demeure n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là-haut j'ai une maison. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Et dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Ah oui, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Numéro 88. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin
car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur de mes rangs. Oh, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins de la joie, le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans les péchés, il n'y a pas de paix à moi, jusqu'au jour où jusqu'au Jésus mourit. Puis j'ai tombé à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur le bon chemin, j'ai la joie du jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour les mondes, ces plaisirs ont pris de zèle. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Et toute ma vie changée un jour, et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. 342. Elisa mwinda katina molili, pela mwinda, pela mwinda. Elisa mwinda katina masumu, pela mwinda, pela mwinda. Elisa mwinda ya mundi, Elisa mwinda ya ngongo,
elobiko pela mwinda pesa bango liloba ya mokonzi pela mwinda Mokano pemema mwinda yango pela mwinda yakasi sikawa elongo na biso pela mwinda Que le Seigneur vous bénisse. Nous laissons place à la parole. Que Dieu nous bénisse tous. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce soir. Alors, comme le pasteur l'avait annoncé le mardi, que l'un des jeudis du mois sera spécialement consacré pour que l'un des Éphésiens 4 apporte la parole sur la prière. Alors, cela commence aujourd'hui. C'est ainsi que le PCD a été désigné pour apporter la parole ce soir. Alors, pendant que le diacre l'apprête pour l'amener à l'estrade, et chacun de nous demeure dans l'attitude de prière en s'attendant à ce que Dieu puisse lui donner sa part de ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que nous sommes tous contents d'être dans la maison du Seigneur ce soir. L'orateur l'a déjà présenté. Nous allons directement entrer dans les vifs du sujet. Ainsi, nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc 11, versets 1 à 4. Nous lisons. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit:
Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Comme on avait déjà prié, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons parler sur un sujet intitulé la prière. Et cela va nous conduire tout droit dans la prière. Mais tout ce que je voulais faire remarquer à l'assistance, Jésus avait déjà choisi ses disciples. Et ça faisait quelques années ou quelques mois qu'il était déjà avec ses disciples. Et je ne pense pas que ces disciples-là ne priaient pas. Donc les disciples priaient à leur manière. Mais plus le temps passait, il y a eu un besoin dans le cœur des disciples d'apprendre comment prier. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et ils sentaient que malgré toutes les prières qu'ils faisaient, il y avait un modèle de prière qu'ils ne connaissaient pas. Il est aussi vrai que nous qui sommes ici, ça fait plusieurs années que nous sommes dans le message. Et nous prions aussi chaque jour. Mais le besoin d'apprendre comment prier, c'est un besoin essentiel et réel. Parce que tout le monde ici, tous les bruits que vous entendez là, les gens sont en train de prier. Mais le problème c'est de savoir, est-ce que leurs prières sont-elles exaucées? Parce que nous ne faisons pas une prière comme par formalité. Mais nous prions pour qu'à la fin nous puissions être exaucés. Et que nous ayons les résultats. Je sais, je crois que vous êtes des gens qui prient. Chaque jour ici, vous priez. Et parfois aussi, vous avez des résultats. Mais au moins, Jésus nous dit que vous priez, mais vous ne recevez pas. Ça peut être le cas de quelqu'un ici dans l'assistance. Donc, ce besoin d'apprendre comment prier, c'est un besoin prioritaire pour tout un chacun de nous. Aucun parent n'envoie son enfant à l'école pour qu'il échoue. Quand les enfants vont à l'école, les parents attendent de bons résultats. Donc la réussite. Quand aussi nous venons à l'église, nous donnons de notre temps.
Nous donnons de notre énergie. Nous nous sacrifions malgré les embouteillages, de problèmes, la famine, on n'a pas mangé, mais nous venons à l'église. Nous avons un but que nous poursuivons. Parvenir au résultat. Et nous devons y arriver. Pour ce faire, comme les disciples ont dit à Jésus, Jean a appris à ses disciples de prier. Et ils étaient dans l'école de Jean. Et Jean les a enseignés comment prier à sa manière, comme Dieu lui avait donné la commission. Alors qu'eux étaient dans l'école de Jésus, mais jusque-là, l'enseignant n'avait jamais enseigné à sa congrégation comment prier. Alors, dans les questions et réponses, ils ont posé la question au maître. Apprends-nous aussi à prier comme Jean l'a fait pour ses disciples. Je sais que c'est le pasteur qui devrait se tenir ici pour vous dire ça. Mais il m'a légué ce petit pouvoir pour que je vous parle. C'est parce qu'il a confiance en moi. C'est parce qu'il sait que je vous dirai ce qui est réellement la parole. Voilà que je vais m'efforcer pour ne vous dire que ce que le pasteur, s'il était ici, il vous le dira également. La prière est d'une importance capitale. Nous ne sommes pas devenus des chrétiens pour être des gens qui souffrent chaque jour. Nous sommes devenus des chrétiens parce que nous croyons que la personne en qui nous croyons peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais le problème, c'est comment nous nous approchons de la personne pour demander ce dont nous avons besoin. Nous allons nous atteler pour savoir comment nous approcher du Seigneur et sortir de là rempli de bénédictions. Quand vous regardez la prière de notre Père résumée comme nous l'avons lu là, c'est subdivisé en 3 parties. La première partie, c'est la partie de l'adoration. L'adoration dans l'élévation. Montrer à Dieu qu'il est plus grand que tout ce qui peut exister. Lui montrer qu'il ne vit pas dans une même sphère comme nous ici où il y a le péché et beaucoup de choses. Lui montrer qu'il est la sainteté même que nous désirons atteindre. Lui dire que lui il habite là au ciel. Et que nous voulons que son nom soit sanctifié. Quand vous voulez sanctifier le nom de Dieu, comment le sanctifiez-vous? Ce qui est sanctifié est saint. C'est que toi qui veux que le nom de Dieu soit sanctifié, tu dois au départ être saint. C'est ainsi quand il lui dit que ton nom soit sanctifié, il regarde, il te voit aussi dans le même diapason que lui. Alors son cœur se réjouit. Il dit, oh, j'ai un saint là-bas sur la terre qui est en train de me sanctifier. Il me sanctifie par sa façon de marcher et de vivre.
Il me sanctifie par sa manière de penser et de vivre avec les autres. Voilà pourquoi la vie de la sainteté doit être la vie de chaque jour d'un chrétien. Que ton nom soit sanctifié. Alors que ton règne vienne. Il viendra régner où? Pas dans le péché. Pas dans la poubelle. Pas dans les bars. Pas à Pakadjouma. Mais toi tu pars toujours à Pakadjouma. Comment son règne viendra là-bas? Tu n'as jamais arrêté d'aller dans des bars. Comment Dieu va être sanctifié dans les bars là où tu vas? C'est toi qui vas sanctifier le nom de Dieu. Tu ne relègues pas à d'autres personnes. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, donc moi je vais sanctifier ton nom. Le rendre saint par ma manière de faire, d'agir et de vivre. Et maintenant que je suis saint, sanctifiant ton nom, alors descends pour régner sur moi. Sois mon Seigneur et sois mon Dieu. Et la prééminence sur toute ma vie. Qu'il n'y ait aucune partie de ma vie qui m'appartienne, mais que tout soit sous ta seigneurie. Là, vous l'adorez. En l'élevant, en sanctifiant son nom, en lui montrant qu'il est la raison de vivre de ta vie. Sans lui, tu n'es rien. Lui montrer toutes ces choses-là. Cela va s'allier avec ce que j'avais dit autrefois, que nous devons refuser de grandir. Nous devons rester des enfants, des bébés qui sont là à téter chaque jour, qui cherchent à ce qu'on prenne soin d'eux. Moi, chez moi, là, ma fille m'a donné une petite fille. Cette petite fille-là, elle est gâtée. Cela veut dire qu'elle ne manque de rien. Quand il fait seulement moi, il y a quelqu'un qui est prêt pour prendre soin d'elle. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Quand toutes les choses, que lui prenne soin de nous dans de moindres détails. Ne montrez jamais à Dieu que tu es capable par toi-même de faire ceci ou faire cela. Montrez Dieu que tu as toujours besoin de lui. Et sans lui, tu ne sauras rien faire. La deuxième partie, c'est là où il vous demande de formuler maintenant votre demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain au quotidien. Mais il ajoute, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La partie la plus importante, c'est la demande. Parce que tu es venu à Christ pour obtenir. Landa malamu, oyete pose la mokele lipempia ker. Non. Oyepo ozuaka. Tu es venu pour obtenir. Mais mutunyo so asengaka ebi kezaya yete ayebi ndenge na kobeta matolo. C'est lui qui veut obtenir quelque chose, sachant que ça ne lui appartient pas. Mais ce n'est pas dans ta poche, c'est dans sa poche. Ezana libengana ye. Ezana libengana yote, ezana libengana ye. Yo makamunyo soko sala
Tout ce que tu feras, c'est pour les pousser à mettre la main dans la poche et te servir. Yango première partie est très importante. Voilà pourquoi la première partie de l'adoration, elle est tu dois importante. la faire de la manière correcte. Pour que quand tu entres dans la demande, que lui soit obligé de mettre sa main dans sa poche et de te donner ce que tu cherches. Les gens du monde l'ont même démontré. La fontaine. Au mieux, la fontaine. Ah, Jean La Fontaine, amen. A commis à l'objet que les corbeaux et les renards. Alobi oyo azali kosenga na ya simbi yango molengo. Mettre corbeau sur un arbre perché. Ndeke corbeau azalaki likolo ya nzete. Ndeke corbeau azalaki wapi? Likolo. Nzamba azalaka wapi? Likolo. Mais corbeau nde a tenir na bec na ye un fromage. Donc corbeau azalaki na biloko oyo renard azalaki nango besoin awa na mokili. Les corbeaux détenaient ce dont les renards avaient besoin ici sur la terre. Lui, les corbeaux, là au ciel. Et le renard a commencé sa prière. Vous êtes les phénix du haut de ce monde. Matolo. Nzambe nangai. Eza na nzambe mususu ta kokani na yo. Yo vandi bisika bileki likolo esika moto akoko koma te. Amen. Yo zakati na pole oyo eleki ba pole nyonso eza na mokili oyo. Amen. Amen. Yo ndenkola bomo inangai. Amen. Soki yo tenga na za susu te. Amen. Tu les lèves, tu montes sa grandeur. Et ensuite le corbeau ayant entendu tout ce qu'on lui a fait comme louange, il a voulu montrer que non, il a une belle voix. Il a ouvert largement son bec pour faire sentir sa voix. Et en ce moment-là, il a fait tomber le fromage. Et les renards s'en saisit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, deuxième partie, tu dois formuler ta demande. Mais n'allez pas vite demander. Non. Commencez par examiner si toi tu pardonnes les autres qui t'offensent. Est-ce que si tu ne pardonnes pas ceux qui t'offensent, tu vas perdre ton temps à demander à Dieu parce qu'il ne te donnera pas. Pardonne-moi mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Alors quand tu vas pardonner, pardonner sincèrement ceux qui t'ont fait du mal, tu peux avoir de l'assurance devant lui. Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai accompli ce que ta parole me demande de faire. Écoute maintenant mes besoins. Frère Branham dit que demandez beaucoup. Demandez beaucoup. Mais comment tu vas demander beaucoup au moment où tu n'as pas de l'assurance dans ton cœur devant Dieu? C'est ce qui fait que comme tu as des doutes, tu n'as pas de l'assurance. Tu viens là, des paroles, tu arrêtes parce que tu sais que parce que tu es convaincu que tu auras rien. C'est pourquoi tu fais seulement des paroles, tu dis bon j'arrête. Voilà pourquoi tu bavardes seulement un peu puis tu arrêtes.
Mais celui qui a de l'assurance devant lui, il peut demander des choses impossibles aux humains. Apprenez à pardonner pour que vous soyez pardonnés, afin que votre prière soit exaucée par votre Père. Jésus leur dit, vous allez dire ceci, notre Père. Rassurez-vous que la relation qu'il y a entre toi et Dieu, c'est la relation d'un enfant ou d'une fille avec son père. Si tu n'es pas sûr de cette relation de filialité, tu dois d'abord chercher à devenir son fils ou sa fille. Amen. C'est ainsi que tu peux t'approcher de lui avec assurance que c'est mon père. N'importe qui parmi vous ici peut venir chez moi pour demander quelque chose. Elle sera ou il sera toujours avec réticence. Certainement. Mais si seulement c'est Joe ou Benjamin qui doivent venir chez moi, ou Esther, il ne viendra pas comme vous viendrez. Ils vont venir avec assurance. Tant qu'il y a une relation de père et fils ou fille qui existe entre moi et eux. Et de ce fait, il y a un contrat que je ne peux pas contourner. Je suis obligé de chercher la solution à leurs problèmes. Devenez aussi ainsi avec votre Père Céleste. Si cette relation-là n'est pas encore établie, établissez cette relation. Vous aurez de l'assurance quand vous vous tenez devant lui. Et quand vous avez demandé, comment demandez-vous? En demandant, ne multipliez pas les paroles vaines. Ne pensez pas que Jésus a dit que ne priez pas beaucoup, il faut prier peu. Non. Vous profitez de ma prière. Oh non, non, on prie trop. Frère Branham dit qu'on n'a jamais assez prié. Mais au moins, ne multipliez pas des paroles vaines. Vos paroles doivent être calibrées, couvertes du sang de Jésus. Dieu est lié par sa parole. Amen. Quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, cherchez une promesse dans la parole, dans le message, dans la Bible. Qui va avec ce que vous voulez demander. C'est ça le vrai matolo. Vous liez Dieu à sa parole. Quand vous le liez à sa parole, comme il est sa parole, il ne voudra pas contourner ça. Et vous allez obtenir ce que vous cherchez. Amen. Et la troisième partie, c'est le remerciement. Apprendre à dire merci. Vous avez demandé. Tu n'as pas encore vu la chose. C'est comme quelqu'un qui viendrait me voir. Frère Luc, j'ai besoin de l'argent pour payer mon transport pour rentrer à la maison. En tout cas, merci d'avance et que Dieu te bénisse. Comment je vais esquiver ça? Merci d'avance et que Dieu te bénisse. Lui, il a terminé. La foi d'Abraham.
La chose est déjà arrivée. Le reste là, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas son problème. C'est à moi de commencer à réfléchir comment je vais faire pour lui trouver ce qu'il a demandé. Bon, je me prive quand même ceci pour que trouve ce qu'il a demandé. Et ma main entre dans ma poche, il a son argent et il paie son billet. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous avons saisi ça? Pourquoi sortirons-nous de ces bâtiments sans obtenir ce que nos cœurs désirent? Parce que nous vivons dans l'âge où Dieu est dévoilé devant vous. Et il vous a dévoilé sa faiblesse devant vous. Est-ce que vous savez que quand on enlève à quelqu'un les habits et que son sexe est exposé à l'extérieur, vous savez la quantité de la honte qu'il peut avoir. Et Jésus est mort non pas de clous romains, mais de chagrin. Quelle quantité de honte. Tous ces gens ici que moi j'ai amenés à Dieu, que j'ai guéri, sont en train de me voir moi nu à la croix. Ma propre mère, mes soeurs et mes frères de la même famille sont en train de me regarder nu sur la croix. Donc la faiblesse d'un être humain, c'est s'exposer nu. Et les gens qui marchent nus, ils ne sont plus des humains. Ils vivent dans un autre monde. Nous nous efforçons pour couvrir notre nudité, mais ils s'efforcent pour se dénuder. Mais regardez, Dieu est tout puissant. Il se dévoile devant vous. Donc il vous a montré son point faible. Son point faible, c'est le lié à sa parole. Et voyez si vous n'allez pas obtenir. Amen. Amen. Projetez-nous le premier slide là de la parole du message. Il faut quand même qu'on mette aussi un peu des messages. Nous lisons dans questions et réponses sur les Hébreux 3e partie. Paragraphe 874. Pourquoi la prière? Pourquoi devrions-nous prier? Maintenant, Père, tu vois leurs mains. Je sais parfois vous pensez comment juste une petite prière comme ça. Oh Dieu, je pense à cette mère qui a dit hier que juste une petite prière là, dans sa maison, ce jour-là, alors que ces garçons se mouraient, plus que 3 semaines à vivre avec cette tumeur maligne au cerveau. Et voilà, c'est ce qui a changé le cours des choses. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a changé le cours des choses? Une petite prière. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous pouvons changer par la prière le cours des événements. Amen, amen, amen. Le cours des événements dans notre propre vie. Le cours des événements dans notre église. Le cours des événements dans nos familles. Le cours des événements dans notre pays. Et le cours des événements dans le monde entier. Nous vivons dans l'âge où il y a des gens que Dieu écoute. Alléluia.
Et c'est l'épouse qui l'écoute. Comme le roi Assyrus avait écouté son épouse. Tandis qu'entrer dans sa présence, c'était la mort. Mais quand l'épouse est entrée dans sa présence, c'était la vie. C'est ce que vous êtes. S'il y a des gens que Dieu peut écouter dans cet âge, c'est vous et moi. Mais pourquoi vous ne recevez pas? Pourquoi vous n'avez pas ce que vous cherchez? Aujourd'hui, vous savez de quelle manière vous devez entrer dans sa présence et obtenir les choses. C'est ce que nous allons faire. Balancez-moi encore le deuxième slide. C'est dans l'influence de 1963. Au paragraphe 28. Je pense à Susan Wesley. La maman de Wesley. Le messager de ce temps-là. Je pense qu'elle avait 17 enfants. Je pense que c'est bien cela. Mais chaque jour, elle réussissait à trouver 2 heures ou plus pour prier. Du pan de sa robe, où ces petits garçons s'agenouillaient. Cela a produit un John et un Charles qui ont changé le cours du monde. Qu'est-ce qui a changé le cours du monde? Ce n'est pas Georges et Charles. C'est la prière. La prière a produit Georges et Charles. La prière a changé le cours du monde. Les cours du monde et ont sauvé le monde en ce jour-là. Et elle n'avait ni machine à laver, ni sèche-linge comme nous en avons aujourd'hui. Alamuki na tongo asukoli bilamba basani na maboko, asukoli bilamba tandi yango akomboli ndaku tango asilisi. Azui 2 heures. Elle se trouve 2 heures pour prier. Azui ngongami bale pona kobondela kaka. Ce qu'il en est, elle faisait tout elle-même. Sans domestique à la maison. Mais elle réussissait quand même à trouver du temps parce qu'elle exerçait sur ses enfants. Elle exerçait sur ses enfants une influence qui a fini par changer le cours du monde. Je pense que c'est ça. Une mère à l'ancienne mode. Un foyer à l'ancienne mode. Où la prière et la compréhension de la Bible existent. Ce soir, nous allons prier à l'ancienne mode. Mais en priant, ne terminez pas toute votre prière. Parce que quand vous lisez l'autre version de notre Père qui est aux cieux, donnez-nous notre pain quotidien. Même dans le désert, quand la manne tombait, on ne ramassait pas la manne pour la manger pendant une année. C'était au quotidien. Vous ramassez la manne aujourd'hui, vous mangez, vous la terminez. Si vous gardez, ça pourrit. Avoir la nourriture pour tout un siècle, ça peut vous rendre malade. Ça peut Dieu veut qu'au quotidien que nous puissions venir lui parler. Il veut ça.
Dans le jardin d'Éden, c'est chaque soir que Dieu descendait. Il ne s'absentait pas. Il le voulait comme ça. Dieu veut aussi que vous puissiez continuellement prier jusqu'à ce que nous serons partis. Il ne faut pas terminer toutes les prières. Prier de la bonne manière, prier beaucoup et demander beaucoup. Demandez de la bonne manière. Recevez ce que vous avez demandé. Et continuez à demander au quotidien pour que tous vos problèmes soient réglés par Dieu. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons nous approcher du Seigneur pour lui demander ce qu'il y a dans nos cœurs. De la manière que nous l'avons appris ce soir, nous élèverons notre église et nous arriverons à des solutions, à des choses impossibles. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu, la grande chose qu'il a dite, que rien n'est impossible à celui qui croit. Un mortel a le même privilège que Dieu. Si rien ne lui est impossible, rien n'est aussi impossible à l'épouse. Parce que l'épouse a la foi. La foi de Marie qui lui a été transmise par Abraham. Nous allons nous lever et nous allons chanter le numéro 7. À la croix au pied du maître. À la croix au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul n'est monté de sa main. Sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur est dit à la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Depuis lors, aux joies splendides, la joie des mères dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides. Par Jésus, je suis vainqueur. Adieu, vaine convoitise du monde qui m'est tentant. J'ai trouvé la joie promise dans le sang de Golgotha. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de
foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, les grands vainqueurs de la mort à la croix. La gestion terrestre ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé et dont l'œuvre expiatoire pour toujours m'a racheté à la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix, son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Élevons nos voix et demandons tout ce dont nous avons besoin auprès de Dieu. Il est vrai que nous ne manquerons de rien dans sa présence. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, déversez-vous au pied de sa croix. Demandez même ce qui est impossible aux humains. Dieu va vous l'accorder ce soir. Prions sincèrement le Seigneur. Frère Mitton.
Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoutez ma voix quand les autres t'y appellent. Ne m'oubliez pas, Jésus Sauveur, Sauveur, Sauveur. Écoutez ma voix, écoutez ma voix quand les autres t'y appellent. Moi, ne m'oubliez pas. Laisse-moi près ton trône des grâces, trouver du repos. À genoux dans la contrition, ôte tous mes doutes. Oh Jésus Sauveur, Sauveur, Sauveur. Oh Jésus, écoutez ma Jésus, écoutez ma voix quand les autres t'y appellent. Ne m'oubliez pas. Maintenant que nous sommes dans la présence du Seigneur, Sikoyo tokomi na liboso ya Nzambe. et nous savons que le Saint-Esprit est ici pour exaucer nos prières. Toyebete molimo santo azali apona koyandola mabondeli na biso. Car Frère Branham a dit, Po ete ndeko Branham alobi, même s'il lui partait, ata soki akei, la colonne de feu restera avec ses messages. likonzi na moto ekotika elongo na sango oyo. Et ce qui nous réunit ici ce soir, Kosangisa biso na esika oyo c'est na le pokwa lelo. message de l'air. Ezali sango na tango. Et nous savons que cette colonne de feu, Toyebete likonzi ya moto yango. qui est l'expression de la présence de Dieu parmi son Oyo ezali peuple, etalisi ya bozali ya Nzambe na kati na bato na ye. et parmi nous ce soir. Ezali na kati na biso na pokwa oyo. Voilà pourquoi je vous demanderai la faveur Tala tina na kosenga bino tomba moko. que nous puissions prier une prière spéciale. Ete tokondela le bondeli moko ya ndenge na yango. Nous allons élever nos voix Tokotombola mengongo na biso. pour réclamer nos frères et nos sœurs Pona kosenga bandeko na biso pe ndeko basi. afin qu'ils viennent aussi assister à des moments pareils comme Na celui-ci. ndenge te bango pe bayaka kokota na likambo lokola Nous allons oyo. prier pour que Dieu touche le cœur de tout Shalom Tabernacle. Tokobondela ete Nzambe simba mitema ya bato nyonso ya Malgré les difficultés du moment, ata bakokoso yango ya ngonga oyo. malgré les embouteillages et tout ce que nous avons comme problème, que nous puissions prendre au sérieux ces moments et donner la dîme du temps à Dieu, afin que les prières de jeudi et de mardi, que nous ayons une salle bondée. Vous avez la formule. Vous savez comment obtenir cela. Et vous allez obtenir cela. Alors nous allons élever nos voix pour réclamer que nos frères et nos sœurs qui ne participent pas avec nous au rendez-vous du soir, qu'ils commencent à trouver grâce devant Dieu et avoir la soif d'être dans la présence de Dieu le soir dans l'église. Élevons nos voix et parlons au Seigneur qui est à notre écoute.
Comptons seulement si tes mérites. J'ai cherché ta face. Guéris mon esprit affligé. Sauve-moi par ta grâce. Jésus sauveur. Chantons tous ensemble. Sauveur. Jésus, écoutez ma voix. Jésus, écoutez ma voix. Quand les autres t'y appellent, Elle est, ne m'oubliez pas. Oh Jésus, sauveur, Sauveur, Sauveur. Jésus, écoutez ma voix. Jésus, écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, elle est au nez. M'oubliez pas. Toi, fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi. Qui d'autre sur terre ou là au ciel ai-je à part toi? Oh Jésus sauveur, Sauveur, Sauveur. Jésus, écoutez ma voix. Jésus, écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, elle est au nez. N'oubliez pas. Oh Jésus sauveur, sauveur, sauveur. Jésus, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, elle est, ne m'oubliez pas. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous venons ce soir avec une parfaite foi dans nos cœurs, sachant que tout celui qui s'approche de toi et qui croit à ton existence, qui ne doute pas dans son cœur, il va être reçu de toi, Seigneur. Nous venons nous présentant à toi comme étant tes enfants, que toi tu as racheté par ton sang en ce temps de la fin. Et nous savons que ce sang, c'est le message de l'air. Le sang qui a encore la vie en lui, Seigneur Jésus. Nous ne parlons pas d'un sang chimique qui a déjà séché, mais nous parlons d'un sang qui vit, d'un sang qui a la vie, d'un sang qui vivifie. Nous venons en tant que ton épouse, parce que le sang dans ces derniers jours crie cherchant l'épouse. Et nous avons répondu à ton appel. Nous avons répondu à l'appel du sang. Voilà le pourquoi, sachant que toi tu rencontres toujours ton peuple, l'adorateur sous le sang. C'est sous le sang de Jésus, le message de l'air que nous sommes venus ce soir devant toi. Oh Dieu, même si nos voix ne sont pas belles, mais écoute la voix du sang de Jésus.
Le sang de Jésus crie plus que la prière de tout un chacun de nous ici. Nous savons, Seigneur, avant que nous ouvrons nos bouches pour te parler, toi, tu connaissais ce qui était dans nos cœurs. Tu voulais seulement que nous puissions avoir une bonne approche afin que tu nous accordes ce que nos cœurs désiraient. Maintenant que nous nous sommes approchés de la manière convenable ce soir, regarde le cœur de tout un chacun de ta fille et de ton fils. Accorde-leur, ô Dieu Tout-Puissant, selon les désirs de leur cœur. Moi, je ne connais pas ce qu'ils ont demandé. Mais toi qui vois dans les secrets, tu connais ce qu'est la demande de tout un chacun d'eux. Accorde-leur afin que leur joie soit parfaite. N'est-ce pas toi qui nous as dit? Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ce soir, nous voulons sortir d'ici avec une foi parfaite, avec une joie parfaite que nous avons reçue de Dieu, ce que nous avons prononcé de notre bouche. N'est-ce pas toi qui nous as appris par les messages, que tu nous as donné notre part des choses? Notre part du devoir, c'est de prononcer la parole. Ce soir, ton épouse a prononcé la parole, comme Esther avait prononcé la parole devant le roi Assyrus, et qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait prononcé. Laisse que chacun de tes enfants ici présents reçoive ce qu'il a prononcé de sa propre bouche. Nous savons, Seigneur, que tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que nous avons confessé, c'est ce que nous avons obtenu. Nous te disons merci, Jésus, parce que ce soir, tu nous as donné ce que nos cœurs désiraient. Nous te disons merci, Jésus, parce que nous rentrons avec joie, parce que nous avons obtenu. Nous te disons merci, Jésus, parce que Shalom Tabernacle sera plein, rempli les jours à venir. Et que nous aurons nos prières de mardi et jeudi avec un grand nombre de peuples dans cette salle. Nous envoyons ton Saint-Esprit, lui qui est la vouée de Dieu, que tu nous as laissé quand nous disons quelque chose, lui va pour l'accomplir. Qu'il aille toucher le cœur de tous tes enfants partout où ils sont. S'il y en avait qui étaient liés par les choses du monde, par les pesanteurs de la chair et de toutes ces choses du monde, Seigneur, que le Saint-Esprit les délie. Que le Saint-Esprit mette dans leur cœur l'amour pour la parole, l'amour pour l'Église, la joie d'être dans ta présence. Oh, le séjour dans ta présence est plus que 1000 ans ailleurs. Laisse que cela soit une révélation dans le cœur des fils de Shalom Tabernacle. Que nous ne puissions plus passer notre temps ailleurs, mais que nous le voulons dans ta présence. Laisse ce soir, Seigneur, que tu fasses ce que tu n'as jamais fait pour nous. Tu as déjà fait cela, mais ce que nous n'avons jamais vu de nos yeux, nous voulons le voir, Seigneur. Accomplir des grandes choses que tu avais promis à l'épouse. Que l'épouse sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je prie qu'il en soit ainsi pour Shalom Tabernacle. Que nous ayons un peuple qui marche selon la parole de Dieu, qui vit selon tes préceptes, qui respecte tout ce que William Branham a dit. Que nous ne puissions pas, Seigneur, vivre comme le reste du monde. Tu nous as mis à part. Laisse que nous vivons comme tu veux que nous vivions, Seigneur. Que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, de par notre foi, de par notre habillement, de par notre comportement, de par notre marche, de par notre façon de parler, de par notre façon de vivre, qu'on sente que la parole est devenue chère à Shalom Tabernacle. Viens nous visiter, Jésus. Que ça soit comme jamais auparavant. Que nous puissions aimer la prière. Que nous puissions aimer la parole. Que nous puissions avoir l'amour les uns les autres. Que nous puissions veiller les uns sur les autres. Afin de pouvoir prier les uns pour les autres. Accorde-nous l'accomplissement de ces Écritures. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Mais nous voulons, Seigneur, quand nous voyons notre visage dans les miroirs, que nous puissions corriger cela, Seigneur. Amène-nous à l'adoption. Le message est venu pour l'adoption. L'adoption, c'est quand nous travaillons dans la maison du Père. C'est quand nous nous occupons des affaires du Père. Laisse que tout un chacun de nous, à son poste du devoir, qu'il s'occupe des affaires du Père. Et par-dessus cela, Seigneur,
Remplis nos cœurs de ton Saint-Esprit. Car lui seul nous apprendra à prier. Lui seul nous apprendra à aimer la prière. Lui seul nous apprendra à marcher. Le baptême du Saint-Esprit est incontournable pour nous. Une nécessité absolue. Accorde le Saint-Esprit à toutes tes filles ici présentes, à tous tes garçons ici présents, et à tous ceux-là qui sont restés à la maison pour un empêchement, pour un motif ou un autre. Que nous puissions commencer une nouvelle marche, une nouvelle vie, après que tu nous aies montré, ô Dieu Tout-Puissant, le pourquoi tu nous as rachetés. Maintenant, conduis-nous à vivre dans les rachats, à revendiquer nos droits, à revendiquer nos terrains, à revendiquer notre héritage, la vie éternelle, la prière dans ta présence, la rencontre avec Dieu chaque soir. Que ces choses qui sont nôtres, nous les revendiquons au nom de Jésus-Christ. Et accorde-nous, Seigneur, la grâce de trouver un endroit où nous pouvons avoir un culte qui t'est agréable, un endroit qui nous est approprié, où tu descendras chaque soir pour nous visiter et nous chuchoter à l'oreille. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu as répondu à la prière de tout un chacun de tes enfants. Alors que nous pensons à notre pasteur, à son épouse, à Shalom Tabernacle, à tous ceux qui œuvrent avec les pasteurs, que ce soit les administrateurs, que ce soit les diacres, que ce soit nous les croyants qui venons pour élever l'adoration, pour soutenir le royaume. Laisse que tu puisses bénir tout un chacun de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Quelle que soit la petite chose que l'un de tes enfants fait, laisse que l'esprit de Joseph vienne sur lui. Tout ce qu'il fait, que cela puisse nous réussir. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Joseph. Et nous te le demandons, toi notre Joseph, de mettre dans nos cœurs ton esprit à toi, afin que nous puissions réussir dans toutes les voies que nous prenons. Merci pour la prière de ce soir. Merci pour le moment que nous avons passé dans ta présence. Quand notre culte se terminera, accepte de partir avec tout un chacun de nous, balisant le voie, arrangeant les choses, éblouissant les Koulouna et les autres, nous montrant la vraie voie à suivre, illuminant notre chemin et nous amenant à la maison. Et si tu tardes à venir, Seigneur, nous serons de bonne heure les dimanches en ces lieux pour pouvoir t'adorer et t'écouter nous parler. Nous le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Branham et pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. L'honorable Ben va prier et circulera les paniers pour écouter les 10 000 offrandes. Prions. Dieu Tout-Puissant, pour rendre notre culte complet, je te prie de bénir ce service dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, la technique peut nous balancer un cantique tandis qu'on fait circuler les paniers. Je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, va t'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que
sois souveraine. Maintenant règne sur moi du péché. Vous avez senti combien le Seigneur est doux et bon pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Et je prie que le Seigneur et le Saint-Esprit accompagnent tout un chacun de vous. Par sa grâce, s'il tarde, nous allons nous rencontrer les dimanches à 9h30. Que Dieu vous bénisse. On va remettre les mêmes cantiques tandis que l'honorable Alain, l'honorable Léon nous montre la voie de sortie. Excusez-moi. Chemin